nous. Maintenant, Dieu qui est Dieu, lui-même, il a plein. Pourquoi toi, tu vas pas avoir plein? Oh, c'est qui? Pourquoi tu vas pas avoir plein? Ma chérie, pardon, faut commencer à avoir plein. Avoir plein. Salut, j'espère que tu vas bien. Tu me découvres pour la première fois. Mon nom c'est Sheikh Naël et bienvenue sur ma chaîne Ma vie, mes actions. Ici on est Beauty Brain et on passe à l'action. Alors si tu es passionné de développement personnel, que tu connais toutes les astuces, tous les coachs, tout ce qu'il faut pour changer ta vie, améliorer ta vie, mais que la tienne n'avance pas, que ta vie ne change pas, bienvenue sur ta chaîne. Ici, on est Beauty Brain et on passe à l'action. Alors, reste connecté parce que aujourd'hui, je donne 7 conseils importants à Sheikh Naël, à la Sheikh Naël de il y a 10 ans. Conseil numéro 1. L'argent est plus important que tu le crois. Écoute ça, ma chérie. Écoute bien, il faut écrire, il faut coller ça quelque part. L'argent est plus important que tu crois. Les gens vont te dire que non, l'argent n'est pas tout, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas participe au bonheur, c'est trop de bavardage. Retiens une chose, l'argent est plus important que tu crois. L'argent n'est pas mauvais, l'argent c'est bon. Conseil numéro 2. Les GPA. GPA là, c'est bien. Mais le networking est encore plus important. C'est bien d'avoir un bon GPA, mais il faut te créer un networking qui va t'aider pour le futur. Le GPA, oui, c'est bien, mais c'est le networking qui va faire que tu vas rentrer dans certains endroits que ton GPA peut pas t'envoyer, en fait, là-bas, où ton GPA ne pourra pas t'envoyer. Voilà. Il y a une différence entre le salaire brut et le salaire net. Checky, écoute. Il y a une différence entre le salaire brut et le salaire net. Vraiment, si tu sais ça, tu seras moins frustré à l'avenir. Voilà. Tu sais ça seulement là, ça va t'aider. En tout cas, tu vas faire ça en accounting one, tu vas faire ça en accounting, tu vas faire ça en finance, mais tu vas pas réaliser. Il faut que tu sois dans la vie active pour comprendre que, il y a une différence entre le salaire brut et le salaire net. Conseil numéro 4, ma copine. Apprends à vendre. Si tu veux, faut travailler dans les usines. Faut faire manawaya. Si tu veux, faut travailler dans l'usine. Faut faire peinture. Faut faire ci. Faut faire ça. Mais faut apprendre à vendre. Les sales jobs sont importants. Les jobs de sales là. Les jobs de vente là sont tellement importants parce que ça va t'aider pour le futur. Les jobs de vente sont importants. C'est-à-dire que si tu es à l'université en ce moment, où tu es là, si on te propose un job de vente, où on te dit que oui, tu as un salaire de base, un tout petit salaire de base, et puis tu es payé sur commission, et puis un salaire fixe, ma chérie, prends le salaire de vente. Prends le salaire où tu es payé avec commission. Apprends à vendre. Apprends à vendre et quand tu es dans une compagnie ou une compagnie de vente, quand tu es dans une compagnie de vente, attache-toi à la personne qui vend le plus. Cause avec la personne qui vend le plus. La personne qui fait le plus de pourcentage, pardon. La personne qui fait le plus de ventes, la personne qui fait le plus de bonus, qui a le plus de bonus, c'est la personne là qui est ton ami. Parce que tu ne rentres pas dans une entreprise pour te se tisser les amitiés. Non! Quand tu rentres dans la vente là, tu t'en vas pour faire ton argent. C'est le networking, j'ai dit, c'est important. Oui. Mais là, on te parle de ton langue que tu dois faire. Il faut chercher à causer. Sinon, il faut chercher à imiter celui qui vend le plus. Si sa stratégie n'heurte personne, ne frustre pas le client, n'est pas contre la loi, use it. It's a good one. Vends. Il faut vendre. Il faut vendre. Il faut regarder comment cette personne a fait. Vendre. Parce que c'est dans le commerce qu'il y a l'argent. Je m'attaque sur ce conseil-là. Oh, Sheikh. Sheikh, apprends à vendre. Parce que 10 ans plus tard,
Ok. Conseil numéro 5. Ne compte pas sur tes amis, sur ta famille pour commencer ton business. Si tu veux te lancer en business, ça ne sert à rien de compter sur ta famille ou bien tes amis parce qu'ils ne vont pas te rendre riche. Ils ne vont pas te rendre riche. Ils vont peut-être acheter le produit soit à moitié prix ou bien ils vont acheter pour te soutenir, mais ils ne te rendront pas riche. Les personnes qui vont te rendre riche, les personnes qui vont t'envoyer l'argent, les personnes qui vont acheter tes produits, les personnes qui vont remplir, qui vont envoyer l'argent dans ta caisse, ce sont des personnes que tu ne connais pas. Ce sont des personnes qui ont besoin du produit ou du service que tu proposes. Alors, ne compte pas sur ta famille pour créer ton business ou bien pour te lancer en business. On se lance en business parce qu'on a vu un besoin quelque part, ma copine. Tu as compris? Comprende? Tu as compris? Ok. La lâcheté, conseil numéro 6. On va parler de la lâcheté des amitiés. Hey, ma copine. La lâcheté est contagieuse. Si tu as des amis qui sont lâches, faut fuir. Il faut les fuir parce que toi-même tu seras lâche. Je ne te dis pas de les détester. No way, not at all. Je ne te dis pas de faire des querelles à ces personnes-là. Non, chacun a son comportement. Mais toi, tu sais où tu veux partir. Tu sais où tu veux partir. Alors, les personnes lâches ne sont pas les personnes que tu dois côtoyer. Cherche des personnes courageuses, des personnes diligentes, des personnes qui sont prêtes à passer à l'action en fait. Des personnes qui ne disent pas « Eh, c'est bizarre, comment on fait ça là? Faut voir un truc qui n'a qu'à faire pour nous. » Non. Ce genre de personnes là, faut te promener avec des personnes qui vont oser. Des personnes qui vont oser se lancer, des personnes qui vont oser régler des situations. Même si ces personnes-là échouent, promène-toi avec ces personnes. Des personnes qui passent à l'action, qui essaient et qui finissent par réussir un jour. Promène-toi avec ces personnes-là. 7. Ah, les rêves. Les rêves, on peut tout arracher un âme sauf son rêve. On peut tout arracher un âme sauf son rêve, sauf que toi tu veux réaliser tes rêves. Toi tu vas pas te contenter de rêver. Et il faudrait que tu saches qu'un rêve sans plan, reste un rêve. Pourtant un rêve avec un plan devient une vision qui finit par se réaliser, qu'on finit par réaliser. Oui, parce que même Dieu nous dit qu'il a des plans de bonheur et non de malheur pour nous. Maintenant Dieu qui est Dieu, lui-même il a plein. Pourquoi toi tu vas pas avoir plan? Oh, c'est qui? Pourquoi tu vas pas avoir plan? Ma chérie, pardon, faut commencer à avoir plan. Faut commencer à avoir un plan, un step by step pour atteindre tes objectifs. Parce que le rêve là, il est grand comme ça. Si tu le divises pas en petits morceaux, tu ne l'atteindras jamais. Alors là, jamais. Donc ma chérie, il faut commencer maintenant. Faut pas attendre après. Et j'ai un bonus. Un bonus. Tu as certainement entendu les gens autour de toi parler de personal finance while they didn't know what they were talking about. C'est pas grave. Aujourd'hui là, moi je te dis, va te former. Cherche à avoir une éducation financière. Personal finance, c'est important. Cherche à avoir une éducation financière. C'est pas quelque chose que tu dois négliger. L'argent, je répète, est bon. L'argent est important. L'argent est bon. Ne laisse pas les personnes qui ne savent pas de quoi elles parlent te casser parce que toi, tu aimes l'argent. Parce que l'argent, c'est bon. L'argent sert. L'argent, c'est un serviteur. L'argent, c'est un serviteur. Il ne faut pas que tu passes toute ta vie à courir après l'argent, mais il faut que l'argent te poursuive, ma copine. Donc, dès maintenant, va t'éduquer. Éducation financière, là, ça doit être une de tes priorités. Sinon, ça doit être ta priorité. 10 ans plus tôt, ça doit être ta priorité. Pas ce qui est dans ta tête, là. Ta priorité, là, c'est l'éducation financière. Tu as compris, non? Voici des choses que j'aurais voulu savoir et j'espère que ça va t'aider. Je te donne gratuitement sur YouTube. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager et de laisser un commentaire et dis-moi lequel des conseils qui te parle le plus. Et dis-moi si toi aussi tu n'as pas été choqué quand tu as découvert que le salaire brut et puis le salaire net là,
c'est pas la même chose, qu'il y a une très grande différence. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous et que Dieu nous garde.